Bonjour à toutes et à tous, ici Samy Oracle Universel, heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour vos messages, vos likes, vos abonnements, vos commentaires, cela me touche. Alors, nous poursuivons vos guidances par signe astrologique pour votre mois de juin 2023, avec ici le signe du taureau. Donc bienvenue à vous les taureaux sur ma chaîne pour votre guidance de juin. J'espère que vous trouverez des éléments par rapport à vos interrogations, vos questionnements. Prenez bien sûr ces messages comme vous le ressentez. Il s'agit d'une guidance générale. Et vous pouvez, pour plus d'informations, consulter les guidances de vos signes ascendants, lunaires, Vénus également. Et vous avez sous la vidéo la possibilité de consulter les liens que je vous ai indiqués pour le calculer au plus juste, votre thème astral. Les taureaux, vous êtes un signe de terre, gouverné par Vénus. Donc vous avez le taureau, ce sens profond de l'avoir. Vous êtes ce signe très ambitieux. Vous aimez prendre votre temps également. Et surtout profiter de la vie. Vous êtes un signe printanier. Vous aimez la bonne chair, le bon vin. Vous aimez pas mal aussi la nature. Vous aimez également voilà, les formes. Vous êtes un signe très sensuel, très esthète. Le taureau, donc, un signe de terre. Vous pouvez consulter aussi les portraits astrologiques complets que j'ai réalisés dans la playlist Astrologie. Merci à vous les taureaux. Alors, ce mois-ci, en juin, pas mal d'événements assez forts. On a pas mal d'épées. Effectivement, pas mal de bouleversements, de prise de conscience. On va voir tout ça. Alors le mois dernier, en mai, votre énergie était symbolisée par la papesse. Donc cette femme, un symbole d'introspection, de connaissance, de valeurs profondes, d'intériorité. On était le mois dernier avec la papesse dans une quête vraiment de découverte de soi-même, grâce voilà, à la méditation, le fait d'entrer également en études, en apprentissage, pour un peu développer, je dirais, votre spiritualité et ce que vous avez enfoui en vous et qui a parfois besoin d'expression avec la papesse. Et ce mois-ci, badaboum, je dirais, avec ici l'arcane de la maison Dieu, qui est un arcane assez fort, très complexe. On le voit d'ailleurs sur cette tour, effectivement, foudroyée par un éclair qui vient un petit peu du divin. La tour prend feu et on voit des personnes qui se jettent un petit peu par les fenêtres. Là on est ce mois-ci, en juin, les taureaux, dans des événements assez inattendus, qui vont un petit peu vous bouleverser. On parle vraiment de chambardement, du fait voilà, d'accepter qu'aucune défense n'est parfaitement sûre. C'est un petit peu l'image, je dirais, de cet arcane. Là, vous allez un petit peu prendre conscience de pas mal de choses, voire peut-être la vérité brusquement en rapport à une situation, une personne, un événement. On est là dans le défi, effectivement, qui arrive de manière inattendue. On parle de choc, effectivement, qui va un petit peu bouleverser peut-être votre orgueil. Vous allez devoir, là, réviser pas mal de choses, faire preuve surtout d'humilité. Et comme cette foudre vient du divin, on peut parler là de karma, le fait de répondre un petit peu de ses actions. Mais en tout cas, là, l'orage, je dirais, s'abat ce mois-ci, en juin, les taureaux, en rapport à votre évolution. Là, on est vraiment sur un bouleversement dont l'origine est d'ailleurs spirituelle. Effectivement, la Maison Dieu nous dit de prendre conscience de pas mal de choses qui étaient déjà présentes le mois dernier avec la papesse, et surtout entrer un petit peu dans votre maison intérieure, ici la maison de la conscience, avec la Maison Dieu, la tour, qui nous parle vraiment d'une révolution intérieure. Un petit peu, on détruit pour reconstruire. On a là de grands changements internes qui se profilent ce mois-ci, les taureaux. Là, vous allez être confronté à pas mal de changements. Vous semblerez un petit peu, peut-être, choqué, abasourdi, notamment si vous n'avez pas anticipé la chose. Là, vous allez vraiment
prendre conscience en tout cas d'événements qui vont redéfinir, je dirais, votre moi. Donc que ce soit professionnellement, sentimentalement, intérieurement, d'ailleurs on va le voir dans le tirage. Et la maison Dieu en tout cas symbolise un petit peu le chaos avant l'émergence de quelque chose de tout à fait nouveau, un nouvel ordre. Là, vous n'allez pas en tout cas revenir, je dirais, à l'état antérieur. Là, clairement, c'est un petit peu la carte, la maison Dieu qui nous parle de pureté. Le but étant là d'assainir, je dirais, certaines situations avec ce choc qui se profile, une véritable prise de conscience, une révolution, une transformation ici. Vous allez prendre conscience de pas mal de faits qui vont impacter votre vie et cela va vous libérer. C'est un petit peu le message de la maison Dieu. Et là, vous allez devoir un petit peu redéfinir vos valeurs, votre style de vie, peut-être vos relations, votre profession, votre situation sentimentale, votre spiritualité. Là, on parle vraiment d'une véritable... voilà, une véritable, je dirais, révélation. On parle même d'une illumination, hein. Clairement. Hein, là, c'est le fait de vous montrer là clairement authentique par rapport à pas mal d'événements qui vont un petit peu peut-être vous faire mal, vous heurter. Mais la finalité étant de vivre en véritable adéquation avec vous-même. Hein. Là, on parle d'un processus qui va se révéler bénéfique et salvateur. Hein. Là, cela va vous secouer, certes, mais c'est un petit peu l'idée de l'émergence d'une nouvelle façon, je dirais, d'aborder les choses, les événements, les personnes. Hein. Alors, on va voir ce que vous voulez le plus ce mois-ci, les taureaux, donc votre souhait le plus cher. Et là, nous avons l'arcane du 10 d'épée. Donc là, un arcane également très très fort ici. Le 10, en tout cas, nous parle d'une fin de cycle, hein, clairement. Hein. Là, on est à la fin, je dirais, d'une période et l'émergence ici d'une nouvelle étape, je dirais, de votre vie ici avec le chiffre 10 qui correspond un petit peu à ce retour à l'unité. Là, vous êtes là vraiment en passe de redéfinir pas mal de choses avec le chiffre 10. Et là, la couleur des épées, on voit cette carte qui semble un petit peu nous effrayer hein, de premier abord, nous faire mal. On voit cet homme étendu à terre, 10 épées plantées dans son dos. C'est vraiment ici le souhait, en tout cas, les taureaux, de lâcher prise, en finir avec une situation douloureuse qui prend fin ici. Hein. Là, vous allez prendre conscience de pas mal de choses, effectivement, là, au cours de ce mois de juin. Et la finalité avec le 10 d'épée, c'est un petit peu de passer, je dirais, à autre chose, abandonner des fardeaux, notamment émotionnels, et un petit peu dire au revoir à votre ancienne façon de voir les choses, à votre ancien vous. Vous débarrasser un peu des choses inutiles. Là, on a clairement ici le souhait de passer à autre chose et de comprendre qu'il va vous falloir un petit peu là, réviser pas mal d'événements, hein, pas mal de manières d'être, un petit peu vivre en véritable adéquation avec ce que vous voulez et laisser une situation ici délicate derrière vous, c'est ce que vous voulez. Avec le 10 d'épée, une carte qui est assez douloureuse. Hein. On parle là avec la maison Dieu d'un choc, hein, d'un événement, d'une prise de conscience. Et là, vous allez vouloir tourner le dos, je dirais, à cette situation brutale. On peut parler d'un échec, mais là, on est à la fin, en tout cas, de quelque chose de difficile. On est dans l'achèvement. Là, vous n'allez plus clairement revenir en arrière. Hein. Là, quelque chose qui vous marque, qui vous heurte au cours de ce mois de juin, va vous permettre vraiment de lâcher prise et de ranger, je dirais, cela dans la case expérience de vie. Vous allez comprendre que là, c'est fini. Il est temps, clairement, de laisser cela derrière vous. Mais la situation va s'avérer effectivement assez délicate. Hein. Là, vous allez prendre sur vous avec ce 10 d'épée. Là, vous allez encaisser, comme on le dit, entre guillemets, et vous interroger sur pas mal de choses, hein, notamment votre cheminement spirituel, notamment lorsque les difficultés arrivent, comment faire face à cela.
voilà, les leçons que vous allez effectivement en tirer, les erreurs, les faux pas que vous avez peut-être connus par le passé, mais en tout cas là, avec le 10 d'épée, vous êtes là en passe de laisser une partie de vous-même qui souffre, je dirais, derrière, et voilà, retourner, je dirais, à l'unité, hein, avec ce 10 hein, qui nous parle d'un retour au battleur, hein, plus que 10, 1 plus 0 égale 1, le battleur. Là, vous allez pouvoir envisager l'avenir de façon détachée, et vous ouvrir là avec le battleur hein, qui correspond à la symbolique numérologique, vous ouvrir à de nouvelles perspectives et agir avec confiance, optimisme, pragmatisme. Là vous tombez bas clairement, mais vous aurez cette faculté de vous relever. C'est lorsque nous tombons bas en général que nous avons cette facilité à prendre du recul et remonter, je dirais, pour vous tourner plutôt vers l'avenir, ses promesses. Là, on est dans une période de deuil, hein, c'est ce que vous voulez, avec le 10 d'épée, et ne pas, je dirais, stagner dans une situation qui ne vous apporte plus rien. Là, on peut parler un petit peu d'apitoiement sur votre sort. Là, vous ne le voulez plus. Là, vous ne voulez plus, voilà, jouer la victime. Vous voulez vous abandonner un fardeau, vous affranchir de pas mal de comportements, peut-être de choses inutiles, des personnes, des faits, des événements. On est un petit peu dans l'énergie de l'arcane sans nom d'ailleurs, hein. Ne plus regarder derrière soi et se détacher en rapport à une situation assez bouleversante ici, hein. Là on est vraiment dans l'idée d'un choc, d'une rupture, hein, clairement, hein, par rapport à ce que vous viviez jusqu'à présent, en tout cas, avec le 10 d'épée. Donc là, vous êtes là clairement en passe, les taureaux, de laisser une période délicate derrière vous. Et ce qui va vous aider justement, la surprise du mois, le défi à relever, c'est la lune. De nouveau là, un arcane majeur. La lune ici est également, hein, comme la maison Dieu, une énergie assez complexe, hein, assez mystérieuse. On le voit, le ciel est clair avec cette lune pleine. Un chien, un loup hurle. On voit ce crustacé qui sort de la mare, pardon, qui représente toutes les manifestations de l'inconscient, c'est-à-dire nos rêves, notre intuition, notre clairvoyance. Et là, c'est ce qui va vous aider vraiment à sortir de cette situation difficile et prendre conscience de pas mal de choses. Laissez notamment avec la lune ici votre intuition profonde vous guider pour la passer à l'acte, hein, visiblement, avec la lune. C'est vraiment le fait de laisser hein, les illusions, les doutes, les émotions négatives, l'angoisse hein, qui représente la lune ici, derrière vous. Là, clairement, c'est vraiment une aide qui va vous permettre ici, les taureaux, avec cet arcane, de vraiment plonger au plus profond de vous pour trouver les solutions à vos difficultés. Et peut-être que vous étiez fait des illusions en rapport à une situation, une personne. On était dans le rêve peut-être, hein, dans le fait de se voiler un petit peu la face. Mais là, dans ce qui va vous aider, c'est justement lever le voile sur la réalité et tourner le dos à cette situation difficile. Et surtout, la lune vous invite ici à ouvrir les yeux sur la réalité et prendre garde un petit peu à tout ce qui vous pollue, ce qui fausse un petit peu votre jugement. La lune est une énergie, bon, assez anxiogène en effet, mais là, vous étiez vraiment en proie à des émotions assez délicates, hein, des souvenirs, des rêves, des moments pénibles du passé. Et là, ce qui va vous aider, c'est tourner le dos justement à ce passé ici, avec la lune, lâcher prise, hein, on l'a vu avec le 10 d'épée. Là, on a vraiment une prise de conscience, en tout cas, ce mois-ci, avec la tour, hein, la maison Dieu, on a une révélation, une illumination. Et on le sait, après la lune vient le soleil, hein, c'est l'arcane effectivement suivant. Là, on vous dit, avec la lune, ce qui va vous aider, la surprise, c'est de faire preuve vraiment de discernement, utiliser votre intuition, votre réceptivité, pour vraiment comprendre qu'il est temps là de laisser cette période difficile derrière vous, et là clairement passer à autre chose, hein, puiser un peu dans votre intériorité, votre spiritualité, pour vraiment
être plus ouvert, je dirais, plus connecté que d'habitude aux énergies ici assez fortes, hein, mine de rien, qui sont présentes. La Lune est un arcane vraiment qui va là vous aider à vous questionner sereinement et ouvrir les yeux sur la réalité des choses et ne plus vous voiler la face, hein. Là, c'est vraiment une aide qui va vous permettre de ne plus baigner dans la confusion, le repli, l'angoisse, le sentiment de victime ici avec le 10 d'épée. Et là, tournez le dos, je dirais, à ces événements délicats et restez à l'écoute de vous-même. Ce sera là, je pense, le plus important pour vous focaliser, je dirais, sur un avenir meilleur ici, après le 10 d'épée, puisqu'avec le 10 d'épée, on est dans une énergie maximale et difficile, mais qui arrive à son terme. Et là, ce mois-ci, les taureaux, vous en prenez conscience, hein, avec la tour. Alors, on va voir quelles sont les raisons susceptibles de nous éclairer en rapport déjà ces trois énergies assez fortes. On va voir déjà votre situation relationnelle et sentimentale, les taureaux, au cours de ce mois de juin 2023. Et pour vous, taureaux célibataires, on a l'énergie ici du 5 d'épée. Alors, le 5 en numérologie nous parle effectivement de changement, hein, on l'a vu, hein, de transition, de lutte. Et là on le voit sur l'arcane, avec la couleur des épées effectivement, qui nous ramène au mental, hein, tout comme le 10 d'épée ici. On voit ce jeune homme qui regarde d'un air méprisant deux ennemis visiblement vaincus, qui se retirent, qui s'éloignent. Et vous voyez, le ciel est assez nuageux d'ailleurs, hein, il est chargé, on voit de gros nuages, qui dit qu'effectivement le calme n'est pas encore revenu. Là avec le 5 d'épée, hein, pour vous, taureau célibataire, on est peut-être dans une situation un petit peu semblable, je dirais, à l'énergie là du 10 d'épée. Le souhait de passer à autre chose, peut-être une relation récente, où il était question là de conflits, de compétition, peut-être de paroles blessantes, hein, puisque l'énergie du 5 d'épée est une énergie assez conflictuelle, hein. Effectivement, là, on est peut-être dans une impasse, hein, pour vous, taureau célibataire. Là, clairement, pour vous, effectivement, ce mois-ci, sentimentalement, avec le 5 d'épée, on est peut-être en désaccord, en conflit, peut-être avec vous-même, hein, puisque les épées nous ramènent au monde du mental. On a là, en tout cas, une situation assez stressante, hein, qui vous est arrivée récemment, les taureaux célibataires. Vous avez pas mal de choses en tout cas qui tournent en boucle au sein de votre mental. Vous avez l'impression de ne plus avoir confiance, peut-être en rapport à l'amour, hein, pour vous célibataires. Vous étiez peut-être récemment dans une relation effectivement qui vous apportait pas mal de négatifs. On était dans le conflit, les dissensions, peut-être la trahison, une attaque un peu surprise, hein, comme on le voit sur l'arcane. On était dans le sentiment en tout cas de défaite, hein, visiblement, avec ce 5 d'épée. Et pour vous célibataires, on vous dit effectivement, si vous êtes dans cette position, hein, en tant que personne seule, hein, effectivement, vous avez là vaguement le sentiment en tout cas d'avoir été trompé, hein, clairement, d'être blessé. Vous avez peut-être le sentiment de vous plier sans arrêt au désir des autres. Cela ne vous convient pas. Vous voulez laisser derrière vous, en tout cas, une situation délicate, déséquilibrée. Là, tournez le dos à cette manière de faire, les taureaux célibataires, pour justement ici prendre conscience qu'il est temps de peut-être réviser un comportement, une manière de faire, avec ici ce 5 d'épée qui est tout de même une énergie de déséquilibre, hein, de blocage. Vous semblez peut-être accaparé par d'autres préoccupations. Et là, avec ce 5 d'épée, on est plus dans le gaspillage, je dirais, d'énergie. Effectivement, vous avez un sentiment de lutte, hein. Vous pensez peut-être vous battre pour des choses qui n'en valent pas la peine, hein, et vous ressortez fatigué, je dirais,
de tout cela avec le 5 d'épée qui est une énergie assez conflictuelle en tout cas, hein, peut-être avec les autres ou avec vous-même. Là, on va vous demander, notamment avec la lune ici, de privilégier plutôt le discernement, l'intuition, la réceptivité, communiquer un petit peu de manière saine avec les autres et éviter toute discorde. Hein. Là, vous avez peut-être un problème de conflit interne, je dirais, à résoudre ici, hein, notamment par rapport au retour d'expérience. Hein. Là, le 5 d'épée nous parle des bienfaits, de la réflexion en rapport à des relations passées, où vous aviez le sentiment voilà, de trop donner peut-être, d'être stressé, de ruminer, effectivement. On parle en tout cas d'une difficulté peut-être à vous ouvrir de nouveau à une relation amoureuse avec ce 5 d'épée, peut-être en rapport soit à des prérogatives, des préoccupations qui effectivement vous prennent du temps, ou alors une relation récente qui est là en passe d'être terminée peut-être, hein, avec le 10 d'épée. Hein, vous voulez vraiment sortir de cette énergie belliqueuse, cette énergie conflictuelle. On était peut-être dans un manque d'écoute, peut-être que en face la personne ne pensait qu'à elle, à son ego, le fait d'avoir raison peut-être à tout prix. Là en tout cas c'est une invitation à changer visiblement de comportement. Et là, on a vraiment un bouleversement, une nouvelle manière d'appréhender les choses avec effectivement cette maison Dieu qui nous fait prendre conscience qu'il est temps d'assainir, je dirais, la situation pour, voilà, en clair, hein, avec le 10 d'épée, c'est ce que vous voulez, passer à autre chose. Et là, votre discernement, votre lucidité, le fait de vous retrouver, prendre un temps de retrait, méditer, réfléchir avec la lune ici, va vous apporter le plus grand bien et surtout vous questionner sur ce que vous voulez vraiment, puisque là avec le 5 d'épée en tout cas, on est dans une énergie assez conflictuelle, hein, peut-être avec vous-même effectivement, ou avec une personne que vous venez de rencontrer, hein, qui va peut-être croiser votre route, ou que vous êtes en passe peut-être de quitter, effectivement. Alors nous allons voir votre énergie pour vous, les taureaux en couple. Et là nous avons un arcane majeur de nouveau, après la lune et ici la maison Dieu, nous avons la justice. Hein. Donc là, la justice, cette figure très forte, hein, effectivement, cette femme assise entre ses piliers, qui tient vraiment dans ses mains les attributs de la justice, hein, le glaive et la balance, hein, c'est-à-dire cette capacité à juger, à trancher, à se montrer honnête, impartial. C'est vraiment ici, sentimentalement pour vous, les taureaux en couple, ce mois-ci, une idée vraiment de responsabilité en tout cas. Hein. Là, vous allez peut-être faire face à une réalité assez délicate et surtout peut-être prendre une décision par la suite et en assumer les conséquences. Là, c'est ce que vous voulez avec le 10 d'épée, peut-être lié à votre situation de couple, quelque chose en tout cas a besoin là visiblement de changement, vous n'êtes pas bien avec le 10 d'épée, vous voulez peut-être passer à autre chose, vous êtes en quête de justice, de vérité, et là la lune conforte l'idée que vous allez devoir vraiment vous écouter, hein, écouter votre intuition, savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, parce que là avec la justice, pour vous, taureau en couple, on est là dans l'idée peut-être de faire la vérité en rapport à un événement qui là visiblement arrive de manière assez bouleversante. Hein. Là on parle vraiment d'un choc, de quelque chose qui arrive du divin, d'une prise de conscience en tout cas. Et la justice, on le sait, symbolise tout ce qui évoque la loi, la vérité, effectivement, la justice, hein, voilà, clairement, dans sa notion la plus générale. Là, on est en tout cas les taureaux en couple, en juin prochain, dans l'idée qu'une décision va être prise, hein, visiblement, pour passer à autre chose. Vous allez devoir, avec la lune, vous sentir en paix avec vous-même, quelque chose en tout cas, là, visiblement, doit être tranché. Vous allez peser le pour, le contre, bien que vous souhaitiez, là, avec le 10 d'épée, là, clairement sortir de quelque chose de difficile.
peut-être lié à votre situation de couple, hein, puisque là, avec la justice, vous allez devoir vous montrer impartial. Hein. Et là, la justice nous parle de tout ce qui est d'ordre, voilà, juridique, hein, par définition. Hein, peut-être une séparation, un divorce, un procès. Là, vous allez devoir peut-être prendre la responsabilité d'un choix. Là, c'est le cas. Avec le 10 d'épée, hein, quelque chose en tout cas ne fonctionne plus. Peut-être en rapport à votre situation amoureuse. Et là, avec la justice, vous allez devoir en tout cas vous montrer honnête. Hein. C'est l'idée ici de cet arcane et un petit peu équilibrer tous les aspects de votre vie, puisque là, avec ce qu'on a vu, il y a clairement les taureaux un déséquilibre ici ce mois-ci. Hein. Là, avec la justice, vous allez devoir un petit peu rétablir, je dirais, votre propre équilibre et un équilibre plus général dans les thématiques correspondant à votre vie, tout simplement. Donc le matériel, le financier, le sentimental, la spiritualité, la famille. Là, en tout cas, avec la justice, vous prenez conscience ce mois-ci, les taureaux, de l'examen que vous allez faire de vos actions et de vos choix. Là, un choix visiblement d'actualité, qui correspond là peut-être à quelque chose qui arrive un petit peu de manière comme cela, inattendue, bouleversante. On est là sur une idée de choc. Effectivement, là, une situation en tout cas difficile arrive à son terme. Avec le 10 d'épée, les choses ne peuvent pas aller plus mal, clairement. Et là, avec la lune, vous allez devoir clairement voilà, user de votre réceptivité, de votre intuition pour là, visiblement, prendre les décisions qui s'imposent avec honnêteté, avec vérité. Je dirais ici, en tout cas, on est dans le questionnement, notamment, qu'est-ce qui est essentiel à ma vie en ce moment, les taureaux. Hein. Alors, nous allons passer à votre thématique professionnelle, donc financière et de vie matérielle. Et là, nous avons de nouveau une énergie liée aux épées. Hein. Donc, on l'a vu. Donc là, on a l'arcane précédent, le 10. Hein. Le 9 d'épée. Donc, de nouveau, une énergie assez difficile hein, ce mois-ci. Les taureaux, je le disais en début de tirage, notamment lorsque moi-même j'ai tiré vos cartes, cela m'a clairement interpellé. Les taureaux, donc, bien sûr, il s'agit là d'une période de vie, hein, de l'existence que vous allez devoir affronter du mieux que vous puissiez. Effectivement, les taureaux. Et là, avec le 9, on est tout d'abord dans l'idée d'apogée. Hein, effectivement, on se prépare à la fin d'un cycle, hein, et c'est vraiment lié au cycle suivant, c'est-à-dire le 10. Là, on est en passe de voir peut-être ces difficultés s'estomper. Et là, avec la couleur des épées, de nouveau, hein, les taureaux, on voit cette femme assise dans son lit en pleine nuit. Elle se prend le visage dans les mains, le mur est noir, les 9 épées symbolisent ses pensées qui sont un petit peu douloureuses, visiblement, reliées ici à votre situation financière, professionnelle et matérielle. Là, en tout cas, on est dans l'angoisse. Hein. De nouveau, ici, dans la rumination, dans le fait de ne pas trouver le sommeil, là, clairement. Hein. Il y a des choses qui tournent en boucle. Vous ressassez pas mal de choses, peut-être des griefs, peut-être un chagrin, peut-être une décision qui ne vous fait pas plaisir, peut-être un fait nouveau qui arrive ici avec la Maison Dieu. Là, on a en tout cas des énergies qui se rassemblent ici avec la Maison Dieu. On parle vraiment d'événements assez forts, hein, effectivement, qui vont remettre en place hein, certaines choses. On dit que du chaos et du désordre naît voilà, l'ordre et la justice, effectivement, avec ce 9 d'épée. En tout cas, professionnellement, les taureaux, vous semblez là anxieux, hein, inquiets. Peut-être par rapport à un événement ayant trait à votre situation financière, peut-être lié d'ailleurs à la justice, hein, s'il y a une décision à prendre avec votre partenaire d'ordre juridique, là, on va parler là clairement de rumination, du fait d'avoir peut-être engagé des frais d'avocat. Effectivement, là, on est sur une situation difficile qui va prendre fin. Et la Lune confirme qu'il est temps de laisser derrière vous toutes ces
inquiétudes, toute cette angoisse derrière vous, et surtout lever le voile sur une vérité, des vérités en l'occurrence. Hein. Ici on en a plusieurs, notamment avec la Maison Dieu, qui nous parle d'un appel, hein, effectivement, d'une invitation à voilà, vous débarrasser un petit peu de ce qui ne vous convient plus. Et là, le 9 d'épée hein, est une énergie qu'on rencontre tous dans notre vie, hein, mentalement notamment, les pensées qui tournent en boucle, les regrets, les remords, le fait de ressasser tout cela. Là on est sur en tout cas un stress psychologique assez fort, hein, professionnellement et matériellement, peut-être que votre mental là est tourmenté, vous en perdez même le sommeil, hein. C'est là clairement marqué sur cet arcane, effectivement. Et là, professionnellement, en tout cas, on a là des événements, une situation, des personnes peut-être qui causent de l'anxiété. Là, on est dans le stress, mais de manière intérieure. Ici, là, c'est le mental, effectivement, qui peut-être vous joue des tours. Hein. Vous allez devoir, avec la lune, là, lever le voile sur la vérité, ne plus vous mentir. Hein. Là, on est sur quelque chose, en tout cas, qui vous inquiète, peut-être de manière excessive. Là, vous avez peut-être échoué à un examen, vous attendez peut-être la réponse à quelque chose. Si vous êtes lancé dans une formation, un projet, cela vous cause peut-être du stress. Là, vous avez ces pensées un petit peu qui tournent de manière insistante. On parle d'un cercle vicieux, en tout cas. Là, en tout cas, professionnellement, il va être question de vous interroger sur ce qui cause un petit peu tout ce stress. On est sur une situation difficile, hein, peut-être liée à votre situation sentimentale, hein, parce que ce soit pour vous célibataire, on est sur une énergie un petit peu conflictuelle, un petit peu délicate, hein, et la justice, hein, pour vous en couple, on parle peut-être d'une décision prochaine, là, avec le 9 d'épée, cela visiblement influe, je dirais, sur votre profession, hein, sur vos finances peut-être, sur votre sentiment de sécurité. Là, vous êtes peut-être amené à réviser pas mal de choses qui arrivent ici de manière brusque, hein, effectivement. Hein. Peut-être que vous vous dites, mon Dieu, que se passe-t-il? Tout arrive en même temps. Vous semblez peut-être dépassé par les événements, avec ici ce 9 d'épée, et là vous allez devoir un petit peu voilà, en parler aux autres, effectivement, dans un premier temps, ressentir vos émotions, ne pas laisser le mental prendre le dessus, vous relier, je dirais, à votre intériorité, vous poser les bonnes questions, surtout profiter un petit peu des plaisirs de la vie, les amis, la nature, le sport, et d'opter pour un changement qui est là d'actualité, visiblement, avec la Maison Dieu. Donc là, une énergie assez délicate pour vous professionnellement. On est sur du stress, de l'angoisse. Alors, on va voir ce mois-ci, intérieurement et spirituellement, quel est votre potentiel, votre pouvoir que vous pouvez justement mettre en avant par rapport ici à cette situation, ces situations assez brusques, hein, qui sont d'actualité ici. Et là, avec l'oracle Aimer sa vie, nous avons le message, le pardon, avancez librement. Les événements du passé ne vous définissent plus, avancez dans votre vérité. Donc là, on est bien dans l'idée de laisser des choses du passé derrière soi, les taureaux. Hein. Là, on a vraiment un bouleversement, une prise de conscience. Là, une situation, en tout cas, a besoin d'être, je dirais, rangée dans la case passée. Hein. Et là, vous voyez, avec cette carte, on parle du fait d'avancer maintenant librement lorsque vous vous serez détaché d'événements du passé qui ne vous correspondent plus. Hein. Là, c'est une véritable prise de conscience. Là, on vous dit d'avancer avec votre vérité, notamment les vérités que vous êtes amenés à exposer pour vous en couple, hein, peut-être une décision prochaine en termes juridiques. Là, professionnellement, on a voilà, de l'anxiété, du stress, et célibataire, en tout cas, avec le 5 d'épée, on est peut-être dans un conflit, hein, effectivement, un conflit peut-être avec vous-même, voilà, vous voilez peut-être un peu la face, vous êtes dans la discorde, le déséquilibre, peut-être lié à une situation récente. Là, avec le 10 d'épée, vous voulez laisser tout ça derrière vous, et là,
en rapport à comment vous pouvez exploiter votre plein potentiel, là on vous dit de plutôt privilégier la liberté avec vous-même, choisir qui vous pouvez être, où vous voulez aller, quels sont vos choix, prendre en compte vos expériences qui ont façonné votre être, et laisser le passé derrière soi. Là, les choses, en tout cas, visiblement, ne vous correspondent plus. Là, vous allez devoir un petit peu reprendre votre liberté et avancer librement, je dirais, sans entrave, sans difficulté, sans obstacle. Hein. Ce mois-ci, les taureaux, en tout cas avec le 10 d'épée, nous avons une énergie très difficile, hein, mais qui arrive à son terme. Alors nous allons voir votre petit message des réponses angéliques, les taureaux, si vous avez notamment effectivement un souhait, un vœu à formuler en rapport aux différentes situations, événements qui impactent votre mois de juin. Je vous laisse quelques instants. Et là, nous avons la réponse dans un avenir rapproché. Donc le fait effectivement de vous détacher d'un passé délicat, le fait d'avancer maintenant librement avec votre vérité, vous en constaterez en tout cas les résultats dans un avenir très proche. Hein. Là, vous n'aurez pas à attendre très longtemps. On va vous demander de demeurer optimiste, de suivre votre cheminement, notamment spirituel, avec la Maison Dieu et la Lune, hein, de vous préparer à recevoir ici de l'abondance dans un avenir très proche. Donc là, formulez vos vœux, vos souhaits auprès de vos anges notamment. Priez peut-être pour que cette situation s'améliore, mais là, on est bien dans l'idée que cela va s'améliorer dans un avenir très proche, les taureaux, ce mois-ci. Donc, je vous souhaite en tout cas bon courage pour ces épreuves. Hein. Je ne peux pas le dire autrement, hein, puisque j'ai toujours indiqué, lors notamment de tirages privés, que le tarot voilà, ne ment jamais. Et là, on a pas mal d'énergies, en tout cas, qui sont très liées entre elles. Hein. Là, indéniablement, notamment avec cette première carte, la Maison Dieu, l'énergie un petit peu générale, et rien que l'image nous fait réfléchir, en effet. Merci à vous les taureaux, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, vous pouvez me solliciter pour un tirage, une écoute, une aide, une guidance. Vous avez l'ensemble de mes contacts sous la vidéo. Je vous dis merci, à très vite pour de prochaines vidéos.